dans cette histoire de biscuits pour bébé qui a quand même qui était grave, mais encore, je répète, pas la seule et pas la plus grave. Un jour, c'était en 2002, décembre 2002, il y a 2 plaintes de consommateurs qui arrivent sur mon bureau. Et là, j'étais déjà alarmée, assez alarmée pour dire qu'il faut arrêter ce produit, la vente de ce produit, jusqu'à ce qu'on clarifie cette situation. Et puis, on me dit, mais tu sais, des étouffements avec des biscuits peut arriver. Peut-être que le bébé a mangé ça à travers. Le biscuit, c'était prévu pour des enfants, selon l'étiquette, pour les enfants de 8 mois. Alors, ça peut arriver, il ne faut pas s'alarmer. Heureusement, j'ai eu le réflexe, c'était un réflexe professionnel. J'ai dit, dans ce cas, je veux voir toutes les plaintes pour l'année 2002 pour les consommateurs, pour m'assurer que c'était vraiment juste 2 cas isolés, ce n'était pas un vrai problème. Et je pars en mission, je reviens, et au mois de janvier, je trouve qu'il y avait au moins 40 cas. Pour l'année 2002 seulement. Sur le même sujet, sur le même produit? Oui, sur le même produit. Avec les consommateurs qui disaient « Ce produit est très dangereux, j'ai dû retourner mon enfant pour pouvoir sortir, il était bloqué, mon enfant est devenu bleu, j'ai dû mettre mon doigt pour sortir le biscuit de sa gorge. » Des déclarations assez fortes, alarmantes. Et puis, et 40 cas, c'était pas rien. C'était pas rien. Et donc, je contacte le business unit, mais je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et il me dit, oui, mais c'est une histoire que on connaît depuis des années. J'ai dit, comment ça, depuis des années? Il dit, oui, on connaît ça depuis des années, c'est comme ça. J'ai dit, mais c'est partout comme ça? C'est dans les autres marchés comme ça? Chez les concurrents, c'est comme ça? Non, non, non. Ailleurs, en Allemagne, on n'a pas tant de cas, on a peut-être 2 ou 3 par an. Mais là, ici, il y a un problème. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour corriger ce problème? Est-ce qu'il n'y a pas une solution technique pour corriger ce problème? Il n'y a pas des mesures pour vérifier lors de la production que ce produit, s'il va se fondre dans la gorge, dans la bouche ou non. Il n'y a pas des indices pour pouvoir... J'utilise des mots pour éviter des mots techniques, parce que nous avons des mots techniques pour tout ça. Alors, il me dit, si, on peut faire ceci, on peut faire cela. Je dis, d'accord, alors faisons-le. Mais entre-temps, cette situation doit être corrigée tout de suite. Alors, je rapporte ça à mon chef et j'écris une note assez alarmante. Je dis, ça suffit qu'un enfant meure, que vous aurez un grand scandale. Oui. Un grand scandale. Aussi, il y a 40 Et vous devez savoir aussi que moi, je dois toujours utiliser des mots, de langage pour que les gens du business réagissent. Scandale, pour moi, la mort d'un enfant est inacceptable. Mais je veux dire, pour eux, c'est le scandale. Donc, je m'excuse pour les terminologies que j'utilise, mais c'est juste pour que moi, je devais adopter une terminologie pour que eux, ils soient alertés. Ouais. T'imagines la culture de la mort, quoi. Oui, et donc là, j'étais sous un directeur, comme je vous ai dit, qui était un homme très bienveillant. Et il a tout de suite compris l'importance du sujet. Il m'a dit, écris une lettre à la direction. Mais il n'y a personne qui peut faire quoi que ce soit. Il faut écrire des lettres partout dans ce truc. C'est comme ça. C'est comme ça. Okay. Je vous dis, pour chaque chose, il faut se battre. Ouais. Il faut se battre. Et pour chaque petite chose. Alors, écris une lettre à la direction. Bon, j'écris une lettre à la direction du business qui était responsable de ces produits. Après, on me dit, on vient et on me dit, le problème est résolu. On a changé la qualité du produit, la farine, et le problème est résolu. Alors, j'ai dit, je veux voir les plaintes des consommateurs. Pour m'assurer, pendant quelques temps, vous m'envoyez les plaintes de consommateurs pour que je m'assure qu'il n'y a plus de plaintes. Je trouve déjà bizarre que tu ne reçoives pas directement toutes les plaintes sur tous les produits tout le temps. Parce que j'étais au centre
vous savez, j'étais à la direction de Nestlé. Okay. Et Ça j'ai une surveillance. Trop de choses à lire. J'ai une surveillance. Vous savez, il y a des milliers de produits. Je ne peux pas recevoir les plaintes de milliers de produits. Mais normalement, il ne devrait pas y en avoir. Dans le monde entier, chaque pays, chaque pays a son directeur de qualité. Et ce directeur de qualité, chez Nestlé France, c'était M. Roland Staller, qui est devenu mon harceleur par la suite. Il était responsable des produits en France. Sauf que quand il y a un problème de sécurité, il a le devoir de remonter le problème à notre niveau. Donc, nous intervenons seulement quand il y a un problème. Oui. Et il avait le devoir de faire remonter ces plaintes et le problème à moi, mais pour des raisons qu'on peut discuter aussi plus tard, il n'a pas voulu le faire. Il ne le faisait pas. Il n'a pas voulu, sauf quand il allait changer de poste, et il allait devenir le directeur de Product Technology Center, du centre de développement de produits à Konolfingen. Donc, et il n'a pas voulu laisser ce problème dans son tiroir pour son successeur. Et il a préféré qu'il soit sur mon bureau pour que plus tard, s'il arrive un problème, que ce soit moi qui soit prise fautive. Vous voyez? Donc moi, j'ai pris connaissance juste quand il allait quitter son poste, alors que pendant des années, il était conscient du problème. Et ça aussi, d'après les réponses qu'ils ont données au tribunal. Donc, on va voir. Donc, sur cette histoire, ce qui se passe, c'est que mon chef demande que j'écrive au directeur de business. Le directeur de business me dit tout est résolu, on a changé la farine, il n'y a plus de plaintes de consommateurs. Donc là, alors je lâche l'affaire. Vous devez savoir que quand vous êtes directrice de sécurité pour le monde entier, vous avez bien d'autres problèmes à gérer. Donc, donc il n'y a pas eu de mort, heureusement. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, sauf, vous allez voir, ce problème, je croyais résolu. Mais j'étais déjà très mécontent que ce directeur, Roland Staller, avait laissé ce produit sur le marché tant d'années. Pour moi, c'était une négligence. Si ça pouvait être le cas avec ce produit, pourquoi ce ne serait pas le cas avec d'autres produits? D'autres produits. Et puis, en plus, il s'est passé autre chose que je n'ai pas du tout aimé. C'est qu'un jour, je trouvais sur ma chaise une note qui venait du centre recherche de Nestlé, adressée au Nestlé France, là où le problème se passait. Et dans cette note, cette note datait de 1998, c'est-à-dire 4 ans auparavant, 4-5 ans auparavant, où on était en train de commenter ce problème d'étouffement des bébés. Cela veut dire que ce problème avait continué pendant 4-5 ans. Et dans cette note, ils disent que les médecins disent qu'il n'y aura pas de problème d'étouffement avec des produits comme le pain, les gâteaux et tout ça. Après, ils écrivent, pour le biscuit pour bébé, si vous voulez des biscuits pour bébé, oubliez la sécurité des aliments. C'est-à-dire qu'ils avaient décidé de fermer les yeux sur la sécurité des aliments et de continuer à vendre ce produit pour le bébé. Et autre chose, c'est que pendant mon enquête, je considère qu'est-ce que font les autres entreprises. Et j'ai vu que chez les autres entreprises, ce produit est vendu pour les enfants d'1 an et demi. Ce sont des enfants qui ont des dents. Alors qu'à l'âge de 8 mois, que Nestlé est recommandé, les enfants n'avaient pas de dents pour mâcher. Vous comprenez? Et c'était probablement, c'était pour ne pas perdre la part du marché et d'initier
les enfants avec un produit Nestlé, plutôt, qu'ils avaient décidé de fermer les yeux. Ce qui est aussi dommage, c'est que plus tard, j'ai trouvé sur Internet des consommateurs qui se plaignaient de ce produit et que certains parents disaient « Oui, mais on aime ce produit parce qu'il est très dur et il ne se moue pas dans la main des enfants. » Alors, certains parents avaient donné priorité à la qualité dure de ce produit parce il n'y en que... a pas partout. Oui, et ils n'ont pas pensé au problème de l'étouffement. Autre chose, c'est que après que j'ai été licenciée, que j'ai rapporté mon histoire aux médias et que le procès allait commencer, j'ai vérifié sur l'Internet s'il y avait d'autres cas d'étouffement avec des biscuits. Et c'est là où je découvre que, en fait, Nestlé n'avait jamais cessé ou changé le produit parce que les plaintes de consommateurs n'avaient pas cessé en 2002, mais il avait continué jusqu'à 2012 et qu'il m'avait menti. Wow. Et puis, autre chose en relation avec cette histoire, c'est que ce monsieur qui avait géré cette affaire ainsi et qui avait aussi d'autres affaires de mauvaise gestion de sécurité des aliments dans son passé, il a été promu comme mon chef, comme directeur de qualité. Il est devenu mon supérieur. Et à partir de là, il commence à prendre des représailles contre moi pour tout ce que j'avais fait avant, toutes les positions que j'avais tenues avant en faveur des consommateurs. Mais il y avait aussi cette question de bonus, comme je vous ai expliqué, avec la politique de lier le bonus au retrait de produits. Il ne voulait pas avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement demander le retrait de produits.